Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo la notion de style dans Word et principalement donc la notion de titre 1 de 3 et la génération automatique d'une table de matière. D'autres vidéos aborderont d'autres notions relatives au style, y compris la création de styles personnels. Les styles sont disposés dans ce groupe qui s'appelle style avec un lanceur, ce lanceur permettant d'afficher les styles qui sont disponibles. Nous voyons ici que le style courant utilisé est un style qui s'appelle texte brut. Pourquoi texte brut? Tout simplement parce que c'est un style qui a été récupéré d'un document issu d'un très vieux Mac à une époque et récupéré en tant que texte brut par rapport à ça. Les styles sont aussi visibles ici et on peut voir un certain nombre de styles qui sont disponibles. Comme bien entendu dans la version à partir de 2007, donc 2010, 2013 et 2016 qui est actuellement en place, vous pouvez voir donc qu'il y a un aperçu automatique qui permet d'avoir un rendu de ce que donnera le style si jamais il était sélectionné. Alors, dans notre texte brut, c'est pas un style forcément très sympa. Alors, pourquoi il n'est pas sympa? Pour plusieurs raisons. La première, si je prends par exemple le mot primaire ici, je m'aperçois qu'il y a un I et un M. Et que ce I et ce M prennent exactement la même place, c'est-à-dire que c'est une police de type caractère de machine à écrire, où un caractère égale une place. On le voit d'ailleurs, le nom de la police ici, c'est du courrier new, qui est d'une police système sans problème. L'inconvénient d'avoir ici donc le I et le M qui prend la même place, c'est bien pour une machine à écrire où une case va être dans une lettre va être dans une case, mais ça ne convient pas par rapport à un système informatique. Nous allons donc traiter le cas en changeant le style. Alors nous aurions pu sélectionner uniquement une partie de l'information et changer la police. Nous allons plutôt changer le style que de changer la police. Pour sélectionner, nous avons besoin donc de sélectionner l'intégralité du texte. Plusieurs méthodes pour sélectionner. La première peut consister à faire un double-clic. Un double-clic va permettre de sélectionner un mot. Si je fais un triple-clic, je vais sélectionner un paragraphe. Alors un paragraphe sera sélectionné quand nous verrons ici le pied de mouche s'afficher. Alors le pied de mouche, c'est ce caractère que souvent les gens n'aiment pas voir, mais qui va me donner plein d'informations. Alors, pour afficher le pied de mouche, il suffit de cliquer ici sur l'icône afficher masqué qui permet d'avoir ou non les caractères non imprimables qui seront imprimés. Ce caractère, ce symbole, est un symbole utilisé par les moines copistes à l'époque donc des enluminures et permettait donc d'être mis plutôt en début de paragraphe pour indiquer la marque de paragraphe. On le trouve maintenant en fin de paragraphe et nous verrons qu'il y a d'autres façons d'indiquer la fin d'un paragraphe ou d'un pseudo-paragraphe. Mais nous verrons ça ultérieurement. Il est donc possible de sélectionner un paragraphe. Il est aussi possible de sélectionner un bout de texte en cliquant et en restant cliqué du début à la fin. Alors du début à la fin, il suffit de cliquer n'importe où au milieu d'un mot pour que ce mot soit sélectionné automatiquement. Si je veux sélectionner plus, je peux aussi me mettre dans la marge et faire un clic sur une ligne, ce qui me permet de sélectionner une ligne. En faisant un double clic, je vais sélectionner non pas deux lignes, mais un paragraphe entier. Et un triple clic me permettra de sélectionner tout le document. Je pourrais aussi, en appuyant sur CTRL, faire CTRL-clic dans la marge et sélectionner l'intégralité du texte. J'aurais pu aussi faire CTRL-A pour Select All et donc sélectionner tout le texte. Ces raccourcis clavier fonctionnent dans quasiment tous les logiciels utilisables qui ont besoin au moins de faire une sélection de type tout. Alors, par rapport à ça, nous avons donc notre document. Nous allons donc sélectionner l'intégralité du document. On voit ici que la police a disparu, mais cela n'a pas fondamentalement d'importance. Et nous voyons qu'il y a deux styles qui sont disponibles. Un style normal,
que nous allons utiliser, et un style qui s'appelle sans interligne, qui est un style où, en fin de compte, si vous regardez bien, l'espace entre les lignes est serré. Alors pourquoi l'espace est serré? Tout simplement pour permettre d'avoir du texte quasiment comme affiché préalablement dans l'ancienne version. Depuis que Internet est arrivé, et a pris une place de plus en plus grande, l'interligne sur Internet est plutôt comme ceci. Et donc, Word, comme d'autres logiciels, propose aussi de pouvoir intégrer ce genre de choses. Et donc, nous avons des paragraphes espacés par une ligne vide ou équivalent. Alors, nous allons prendre ce style et nous voyons donc que nous avons le style qui est sélectionné. Ce qui nous permettrait éventuellement de pouvoir supprimer tous les caractères vides qui ne servent à rien, mais on le fera tout à l'heure de façon automatique. Par rapport à ces styles, on a donc sélectionné ici le style, et on va dire que ce style est un style de titre de niveau 1. Alors titre de niveau 1, et on voit qu'il passe automatiquement en bleu. Ce style, nous verrons tout à l'heure pour le changer. Si je regarde ici, ce style, je vais devoir utiliser autre chose comme style. Et je peux éventuellement utiliser le style titre, ce qui ne pose aucun problème. En descendant dans mon texte, je vais voir ici un autre titre de niveau 1. Je vais voir ici qu'il y a un certain nombre d'îles qui sont notifiées. Et je vais pouvoir les faire passer en titre de niveau 2. Éventuellement, ces îles qui sont là, j'aurais pu, pourquoi pas, les faire passer en niveau 3. Tout va dépendre de ce que je veux faire. Ça ne sert pas à grand-chose du fait qu'ici, il n'y a pas trop de détails sur les îles, mais c'est juste pour le principe. Ici, je vais le refaire passer en normal, d'ailleurs, parce que l'île de Saint-Nicolas, c'est inclus là-dedans. Vous remarquerez que dès que cela est fait, automatiquement, nos styles ont tendance à passer d'une page à l'autre. Nous expliquerons ceci tout à l'heure en regardant comment sont gérés nos styles de titres. Un peu d'histoire, je peux mettre un titre de niveau 1, un titre de niveau 2 pour Moyen-Âge, titre de niveau 2, la soude, titre de niveau 2, et je continue ici, population, titre de niveau 2, les viviers, titre de niveau 2, le CNP, le CLG, pourquoi pas titre de niveau 2 aussi, et j'arrive à richesse naturelle, et richesse naturelle, titre de niveau 1, mais je vais m'arrêter là. Alors, il manque du texte qui n'est pas très bien, mais bon, on verra tout à l'heure pour la correction. Si je remonte ici, tout en haut de mon texte, je m'aperçois que je pourrais créer mon sommaire maintenant. Donc, je vais pouvoir éventuellement taper sommaire, ou pas d'ailleurs, hein, je ne suis pas obligé de le taper, et je vais pouvoir demander, non pas à insérer un sommaire, parce que je ne le vois pas ici, apparaître ici, hein, dans cette partie-là, mais si je vais dans références, je vois ici qu'il y a des fonctionnalités permettant d'ajouter des tas des matières ou de mettre à jour la tas des matières. Donc, je peux cliquer ici dans la liste et je pourrai choisir une table des matières automatique. Nous allons pour l'instant sélectionner une tas des matières personnalisées de façon à comprendre comment ça fonctionne et quels sont les paramètres. Nous utiliserons par la suite donc une table des matières plutôt automatique. Si je regarde dans la table des matières, je m'aperçois que je peux sélectionner titre 1, 2, 3, que ces titres auront un aperçu web, c'est-à-dire qu'ils seront cliquables, on verra comment tout à l'heure, et je peux demander à afficher les niveaux jusqu'à 3. J'aurais pu éventuellement demander que 2, hein, si je veux avoir une table des matières plus petite, et je vois aussi qu'il y a des caractères de suite, nous en parlerons lorsque nous aborderons les tabulations des caractères de suite et que les numéros de page sont automatiques. Donc nous annulons cette partie et nous allons plutôt demander à créer une table de matière automatique. Vous pourrez choisir les autres modèles par la suite, hein, et on voit ici qu'une table des matières automatique a été créée. Cette table des matières, il m'a créé encore en plus table des matières pour pouvoir intégrer l'intégralité de ce que j'ai. Je vais donc maintenant continuer ma table des matières, puisqu'on a vu qu'il y avait les richesses naturelles. Alors, je me suis déplacé comme ceci dans le document. Donc, le Merle, je vais plutôt faire passer le texte
ici, on verra ça après plutôt, je vais passer ça en titre de niveau 2 pour le merle, le narcisse des Glénans en titre de niveau 2, une espèce unique au monde en titre de niveau 3, une espèce menacée de la plus petite réserve à titre de niveau 3 aussi, la gestion de la réserve titre de niveau 3, je continue mon texte, la concurrente de la scène des bois à titre de niveau 3, les sorties nature avec Lulu en titre de niveau 3 aussi, et la cigogne de cristal, pourquoi pas, en titre de niveau 3 aussi. Donc on aborde ici un dernier chapitre qui est la légende de la gloire. La légende de la gloire, la méchante sorcière du log, pareil, je vais demander à en faire un titre de niveau 1, un titre de niveau 2 pour Warren et Bella, qui sont les deux protagonistes de l'histoire, les deux amoureux. Nous allons aussi utiliser un titre de niveau 2 pour la recherche de la fortune. Le palais magnifique de la sorcière, nous allons mettre un titre de niveau 2. Le prisonnier de la sorcière pour Warren, nous allons mettre un titre de niveau 2. La perte de la gloire, donc la méchante sorcière, un titre de niveau 2 aussi. Et nous avons fini notre document. En remontant notre document, nous apercevons que malheureusement, la table des matières n'a pas été mise à jour. Pour ce faire, il suffirait simplement de demander ici à mettre à jour la table des matières. Quand je demande à mettre à jour la table des matières, il va me proposer ici mettre à jour uniquement les numéros, mais ça date de l'ancien temps où les ordinateurs n'étaient pas très rapides, je pense au 286 par exemple, avant les années 90, et il était préférable dans ce cas-là de faire la mise à jour uniquement des numéros de page, et que la table des matières, pour la mettre à jour, il fallait plus de temps, alors que maintenant, la mise à jour est faite très rapidement, et on voit ici notre table des matières qui apparaît, avec intégré les nouvelles choses que nous avons sélectionnées. Alors, le document est un peu grand, effectivement, et c'est vrai qu'une table des matières de ce type, c'est un peu osé quand même, par rapport à ça, dans la mesure où nous n'avons pas besoin d'avoir 3 niveaux. On peut donc demander à n'avoir ici que 2 niveaux, ce qui suffira bien amplement par rapport à notre texte et qui nous permet de faire tenir encore en plus notre tas des matières sur une seule page. Donc le niveau des tables de matière peut être géré en fonction des contraintes que vous avez. Alors, ici, nous avons donc notre table des matières. Nous remarquerons aussi que si nous voulons nous déplacer au sein de la table des matières, il est possible de faire CTRL-clic, comme c'est indiqué, sur la partie, pour se déplacer et arriver automatiquement à la page souhaitée. Donc, il est possible de se déplacer relativement rapidement dans le document et de créer donc ces styles et d'avoir une table des matières tout à fait conforme. Nous allons enregistrer notre document plutôt en format XLSX pour garder des paramètres. Pour ceci, nous allons faire fichier enregistrer sous, nos documents dans Word par exemple, et nous allons sélectionner un type de document de type docx par exemple. Le type docx, et nous allons pouvoir l'appeler Glénan base, mais comme il y aura différentes versions, nous allons taper 01 pour pouvoir donc enregistrer notre document à ce format. Le document est enregistré, Glénan base 01, qui nous permet donc de disposer de notre document que nous allons pouvoir utiliser pour créer nos propres styles dans une vidéo ultérieure.